Nous abordons maintenant l'inférence par dépassement de seuil ou méthode POT pour Peaks Over Threshold. L'idée est de ne plus travailler avec des maxima par bloc, mais de fixer un seuil élevé et d'utiliser toutes les observations qui le dépassent. Pour chaque observation située au-dessus du seuil, on considère son excès, c'est-à-dire la différence entre l'observation et le seuil. Le théorème de Pickens-Balkema de Hahn justifie alors, lorsque le seuil est suffisamment élevé, l'approximation de la distribution de ces excès par une loi de Pareto généralisée, ou GPD. Cette loi dépend d'un paramètre d'échelle, qui peut varier avec le seuil, et du paramètre de forme XI, qui décrit la nature de la queue. L'approche POT sépare ainsi deux composantes du risque extrême. La proportion d'observations qui dépasse le seuil renseigne sur la fréquence des événements extrêmes. La loi GPD décrit ensuite la sévérité des dépassements, c'est-à-dire leur amplitude une fois que le seuil a été franchi. La difficulté essentielle est le choix du seuil. Un seuil trop bas procure beaucoup de dépassements et donc beaucoup d'informations statistiques. Les estimateurs sont alors moins variables, mais on risque d'appliquer la GPD dans une région où l'approximation asymptotique n'est pas encore valable. On introduit alors un biais de modélisation. A l'inverse, un seuil très élevé rend l'approximation GPD plus crédible, mais il ne reste qu'un petit nombre de dépassements. L'incertitude statistique augmente et les estimations deviennent instables. Le choix du seuil est donc un compromis biais-variance. Il n'existe pas, en général, de seuil optimal que l'on pourrait déterminer automatiquement. En pratique, on cherche plutôt une zone de seuil pour laquelle plusieurs diagnostics deviennent simultanément stables. Les slides suivantes présentent précisément ces diagnostics. La première propriété utilisée pour choisir le seuil est la stabilité des lois GPD lorsque l'on relève ce seuil. Supposons qu'à partir d'un certain niveau, les excès puissent être décrits par une loi GPD. Si l'on remplace ce seuil par un seuil plus élevé, les nouveaux excès suivent encore une loi GPD. La famille de distribution ne change donc pas. Deux choses se produisent cependant de manière différente. Le paramètre de forme XI doit rester identique. C'est logique. Relever le seuil ne doit pas modifier la nature fondamentale de la queue de distribution. Si la queue est lourde, exponentielle, ou bornée à partir d'un seuil suffisamment élevé, cette caractéristique doit rester la même lorsque l'on se déplace encore plus loin dans la queue. Le paramètre d'échelle, en revanche, varie avec le seuil. La relation affichée sur la slide montre que cette variation est linéaire. Lorsque l'on augmente le seuil d'une certaine quantité, l'échelle est modifiée d'une quantité proportionnelle à cette augmentation, le coefficient de proportionnalité étant précisément XI. Cette propriété est extrêmement utile en pratique. Elle fournit une conséquence observable du modèle. Si la GPD est pertinente au-delà d'un certain seuil, alors, lorsque nous réestimons le modèle pour plusieurs seuils supérieurs, nous devons retrouver approximativement le même paramètre de forme et une évolution régulière du paramètre d'échelle. On transforme donc une propriété théorique de la GPD en outil de diagnostic. Le bon seuil ne sera pas choisi parce qu'une estimation particulière paraît satisfaisante à un niveau donné, mais parce qu'à partir de ce niveau, les estimations deviennent cohérentes lorsque le seuil varie. Cette idée de stabilité va conduire à deux types de graphiques, le graphique de dépassement moyen, puis les graphiques de stabilité des paramètres. La stabilité par seuil conduit à un premier diagnostic, le graphique de dépassement moyen. Pour un niveau donné, la fonction de dépassement moyen mesure la taille moyenne de l'excès au-dessus de ce niveau, parmi les observations qui l'ont effectivement dépassé. Nous l'avons déjà rencontré comme outil exploratoire des queues. Dans un modèle GPD, cette fonction possède une propriété très simple. À partir du seuil où l'approximation devient valable, elle doit évoluer de manière linéaire avec le niveau considéré. La pente de cette relation dépend uniquement du paramètre de forme XI. Cette pente est informative. Si XI est positif, la fonction de dépassement moyen est croissante. Lorsque l'on relève le seuil, les dépassements restants ont en moyenne une amplitude de plus en plus grande, ce qui correspond à une queue lourde. Si XI est nul,
on retrouve le cas exponentiel et la fonction est approximativement constante. Si easy est négatif, la fonction décroît, ce qui est cohérent avec l'existence d'une borne supérieure. Lorsque le seuil se rapproche de cette borne, il reste de moins en moins de distance disponible au-dessus du seuil. En pratique, on calcule cette moyenne empirique pour toute une série de seuils et on la représente graphiquement. L'objectif n'est pas de rechercher une droite parfaite. Les estimations sont nécessairement bruitées et elles deviennent particulièrement instables pour les seuils les plus élevés parce qu'il reste très peu de dépassement. On cherche plutôt le plus petit seuil à partir duquel une tendance approximativement linéaire devient plausible et persiste sur une plage suffisamment large. Ce graphique constitue donc un premier outil de sélection du seuil. Il doit toutefois être combiné avec d'autres diagnostics, car une linéarité apparente peut être trompeuse. C'est pourquoi nous allons également examiner directement la stabilité des paramètres GPD. Le deuxième diagnostic exploite directement la manière dont les paramètres GPD doivent évoluer lorsque le seuil change. Nous venons de voir que le paramètre de forme xi doit rester constant lorsque l'on relève le seuil, alors que le paramètre d'échelle varie de façon linéaire. Pour obtenir une quantité qui devrait, elle aussi, rester constante, on corrige l'échelle de l'effet du seuil. On construit ainsi ce que le polycopier appelle l'échelle modifiée. L'intérêt de cette transformation est très pratique. Pour une série de seuils candidats, on ajuste une GPD au dépassement, puis on représente deux courbes. D'une part, l'estimation de xi et d'autre part, l'estimation de l'échelle modifiée. Si le modèle GPD commence à être valable à partir d'un seuil donné, ces deux courbes doivent ensuite présenter une certaine stabilité. Le seuil retenu peut alors être choisi comme le plus petit niveau à partir duquel cette stabilité paraît plausible, tout en conservant suffisamment de dépassement pour que les estimations ne soient pas excessivement variables. La notion de stabilité ne signifie évidemment pas que les courbes doivent être parfaitement horizontales. Elles sont estimées sur des échantillons finis et les données utilisées changent à chaque fois que le seuil est relevé. On s'intéresse donc à une zone dans laquelle les variations restent compatibles avec l'incertitude statistique et où il n'existe plus de tendance systématique évidente. L'exemple qui va servir d'illustration concerne les données maritimes de Newlyn. Deux variables sont étudiées, le niveau de surcote, noté surge, et la hauteur des vagues, notée wave. Nous allons confronter deux diagnostics pour ces variables. D'abord le graphique de dépassement moyen, puis les graphiques de stabilité de xi et de l'échelle modifiée. L'objectif est de sélectionner, pour chaque variable, un seuil suffisamment élevé pour justifier le modèle GPD sans perdre inutilement trop d'observations. Cette figure présente le graphique de dépassement moyen pour les deux variables maritimes de Newlyn. À gauche, nous avons la surcote ou surge. Lorsque le seuil augmente, l'excès moyen diminue globalement. À partir d'un niveau proche de 0,1, la courbe présente une évolution qui peut être considérée comme approximativement compatible avec une tendance linéaire décroissante, même si les fluctuations deviennent plus marquées pour les seuils les plus élevés. À droite, nous avons la hauteur des vagues. Là encore, la fonction de dépassement moyen est globalement décroissante. Le graphique suggère qu'une structure suffisamment régulière apparaît à partir d'un seuil de l'ordre de 2. Cette décroissance est déjà informative sur le signe du paramètre de forme. Dans un modèle GPD, une fonction de dépassement moyen décroissante correspond à un xi négatif. Cela suggère donc, pour les deux variables, un comportement de type Weibull extrême, c'est-à-dire l'existence d'un point extrémal supérieur fini. Il ne faut cependant pas déduire immédiatement les seuils définitifs de ce seul graphique. Les courbes empiriques sont sensibles au nombre de dépassements et deviennent très variables à droite lorsque le seuil est élevé. Le polycopier insiste précisément sur le caractère exploratoire du mean excess plot. À ce stade, on peut retenir comme premières indications un seuil supérieur ou égal à environ 0,1 pour la surcote et un seuil d'au moins 2 pour la hauteur des vagues.
La sélection doit maintenant être confrontée au graphique de stabilité des paramètres. Ils vont permettre de vérifier si, au-delà de ces niveaux, l'estimation de xi et celle de l'échelle modifiée deviennent effectivement suffisamment stables. Nous regardons maintenant les graphiques de stabilité pour la hauteur de la mer, c'est-à-dire la variable surge. Le graphique de gauche représente l'échelle modifiée estimée lorsque le seuil varie. Le graphique de droite représente l'estimation du paramètre de forme xi. Les segments verticaux traduisent l'incertitude associée à ces estimations. Pour les seuils les plus faibles, les paramètres évoluent encore de manière visible. Cela peut indiquer que nous ne sommes pas encore complètement dans la région où l'approximation GPD est suffisamment stable. Autour de 0,1 à 0,15, une zone plus régulière apparaît. L'échelle modifiée varie relativement peu et l'estimation de xi se situe dans une région négative sans changement brutal. Ce résultat est cohérent avec le diagnostic obtenu à partir du graphique de dépassement moyen. Lorsque le seuil continue d'augmenter, les intervalles deviennent beaucoup plus larges. C'est le phénomène attendu. Chaque augmentation du seuil élimine une partie des observations, de sorte que le nombre de dépassements disponibles pour estimer les paramètres diminue, la variance des estimateurs augmente alors rapidement. Ce graphique illustre bien pourquoi on ne cherche pas nécessairement le seuil le plus élevé possible. À droite, l'approximation asymptotique peut être plus convaincante en principe, mais l'incertitude devient trop importante pour que le gain soit réellement utile. Le compromis conduit donc ici à privilégier un seuil situé aux alentours de 0,1 à 0,15. Il est suffisamment élevé pour que la stabilité des paramètres soit plausible, tout en conservant davantage d'informations que des seuils plus extrêmes. La cohérence entre le mean excess plot et les graphiques de stabilité renforce ainsi le choix d'une zone de seuil autour de 0,1 pour cette variable. Nous effectuons la même analyse pour la hauteur des vagues. Le graphique de gauche représente à nouveau l'échelle modifiée et celui de droite l'estimation du paramètre de forme xi pour différents seuils. Pour les niveaux les plus bas, les deux paramètres présentent une évolution assez nette. L'échelle modifiée baisse fortement au début, tandis que l'estimation de xi se déplace elle aussi. Cette absence de stabilité suggère que les seuils les plus faibles ne permettent pas encore de considérer la GPD comme un modèle suffisamment stable de la queue. À partir de niveaux plus élevés, et notamment dans une zone autour de 4 à 5, les estimations deviennent plus régulières. Le paramètre de forme reste négatif et l'échelle modifiée ne présente plus la même tendance systématique que pour les petits seuils. Comme pour la surcote, les intervalles d'incertitude s'élargissent fortement aux seuils les plus élevés. Le nombre de vagues dépassant ces niveaux devient faible et les estimateurs sont donc beaucoup plus variables. On retrouve exactement le compromis biais-variance décrit au début de cette séquence. Il est intéressant de comparer ce résultat avec le mean excess plot. Celui-ci suggérait qu'un seuil de l'ordre de 2 pouvait déjà constituer un point de départ plausible. Les graphiques de stabilité sont plus exigeants. Ils orientent plutôt vers une zone autour de 4 à 5. Cette différence montre pourquoi le choix du seuil ne doit pas reposer sur un diagnostic unique. Les différents graphiques apportent des informations complémentaires. On recherche finalement un seuil qui rende l'ensemble des diagnostics raisonnablement cohérents, et non une valeur produite automatiquement par une seule méthode. Pour les vagues, la zone de 4 à 5 apparaît donc comme la région privilégiée pour procéder ensuite à l'ajustement GPD. Nous pouvons maintenant retenir des seuils définitifs et estimer le modèle GPD pour les deux variables. Pour la surcote, le seuil choisi est 0,1. Pour la hauteur des vagues, le seuil retenu est 4. Ces niveaux sont cohérents avec les zones de stabilité identifiées sur les graphiques précédents. Ils correspondent respectivement aux quantiles d'ordre 0,64 et 0,65 des distributions empiriques. Le tableau donne ensuite
les estimations du paramètre d'échelle et du paramètre de forme, accompagnés de leurs erreurs standards. Pour la surcote, l'échelle estimée est 0,12 et le paramètre de forme est environ moins 0,10. Pour les vagues, l'échelle est estimée à 1,91 et le paramètre de forme à environ moins 0,165. Le résultat essentiel concerne le signe de Xi. Dans les deux cas, l'estimation est négative. Le modèle GPD suggère donc que les deux distributions possèdent un point extrémal supérieur fini. Autrement dit, contrairement à une queue lourde de type Pareto, le modèle ne permet pas aux observations d'augmenter sans borne. Il existe une limite supérieure théorique. Les erreurs standards indiquées dans le tableau montrent aussi que les estimations de Xi sont assez précisément localisées relativement à leur distance à zéro. Mais il faut garder à l'esprit que cette incertitude est conditionnelle au seuil choisi et au modèle GPD lui-même. Le choix du seuil constitue une source supplémentaire d'incertitude qui n'est pas résumée par ces seules erreurs standards. Enfin, le tableau montre une forte corrélation négative entre les estimateurs de l'échelle et de Xi, environ moins 0,73 pour la surcote et moins 0,80 pour les vagues. Cela signifie que les deux paramètres ne sont pas estimés indépendamment. Une modification de l'un peut être compensée par une modification de l'autre dans l'ajustement. Cette séquence résume donc la démarche POT complète, proposer plusieurs seuils, utiliser le Mean Excess Plot, vérifier la stabilité des paramètres, sélectionner un seuil, puis ajuster la GPD et interpréter conjointement l'échelle, le paramètre de forme et leur incertitude.